Antoine, voix aigre, résonnant par-dessus le tintement des verres à vin dans le hall de la mode parisien. Fatoumata, mon amour, c'est fini. Tu n'as jamais vraiment appartenu à ce monde, n'était-ce pas? La pièce scintillait sous les lustres en cristal, la lumière se reflétant sur la robe en soie rouge de Fatoumata Keïta, 45 ans, créatrice de mode sénégalaise, dont les doigts serraient archifort une flûte à champagne que ses jointures s'étaient patte blanche. Son regard sombre et perçant fixait Antoine Duval, 50 ans, magnate français de la technologie, vêtu d'un tailleur noir impeccable, un sourire narquois aux lèvres fines. À côté de lui, Sophie Laurent, 28 ans, mannequin blond platine, la main incrustée de diamants sur l'épaule d'Antoine, ricanait doucement, son regard balayant Fatoumata comme une ombre. Antoine s'avança, son verre de vin rouge oscillant légèrement dans sa main droite, un geste qu'il répétait chaque fois qu'il prenait confiance en lui. « Tu as profité de ma bonne fortune, Fatoumata. Mais la partie est jouée. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce demain. La moitié de tout, la villa sur la Côte d'Azur, l'appartement des Champs-Élysées, mes actions, m'appartient. » Sa voix trancha l'air, chaque mot une flèche empoisonnée, visant directement l'insulte. Les invités autour d'elle, l'élite parisienne, s'immobilisèrent, leurs murmures s'estompant, leurs sombres regards oscillant entre curiosité et agacement. Fatoumata ne broncha pas. Ses lèvres charnues se courbèrent en un sourire, mais ses doigts caressèrent le bord de son verre, un geste nerveux qu'elle répétait lorsqu'elle retenait sa tempête intérieure. « Tu as da raison ?» répéta-t-elle d'une voix basse, presque un murmure, mais suffisamment forte pour surprendre Sophie, sa main retombant un instant sur l'épaule d'Antoine. « Tu crois que tout ça t'appartient? Tu es sûr, Antoine ?» Ces mots étaient bien tranchants, précis, sans phare, mais elle recula d'un pas, sa jupe effleurant le sol en marbre, comme pour créer une distance stratégique. Antouma laissa échapper un rire sec, son pouce frottant distraitement la bague en or à son doigt, un geste qu'il faisait lorsqu'il se sentait maître de la situation. « Ne fais pas semblant d'être naïve, Fatoumata. Tu es une femme intelligente, mais tu n'as jamais réussi à suivre le rythme du monde. Sophie, en revanche, sait ce que signifie vivre dans le luxe. » Sophie ajusta une mèche de ses cheveux, un sourire satisfait éclairant son visage, mais son regard était un peu inquiet, comme si elle percevait une menace invisible. Les dentelles aux talons hauts de Fatoumata claquèrent sur le sol en marbre, tandis qu'elle se détournait, son châle ciré sénégalais glissant légèrement de son épaule, révélant une discrète cicatrice, vestige d'une bagarre d'enfance à Dakar. Elle s'arrêta près d'un pilier, son regard croisant celui d'un serveur qui détournait le regard, complice involontaire. « Savoure ta victoire, Antoine, » dit-elle d'une voix tranchante comme un rasoir, « mais n'oublie pas, ce que tu crois posséder peut filer comme du sable. » Elle s'éloigna, la foule s'écartant sur son passage, laissant un silence pesant, chargé d'une promesse tacite. Antoine haussa les épaules, les rires résonnants, mais ses doigts se crispèrent sur son verre, une goutte de vin éclaboussant le goulot blanc. Sophie lui murmura quelque chose à l'oreille, mais il l'ignora, suivant Fatoumata du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans l'escalier. Autour d'eux, les invités reprirent leur conversation, mais leur murmure portait une question tacite. Avait-il vraiment gagné? Sous la lumière du lustre, un billet oublié tomba de la poche d'Antoine, un reçu de virement bancaire portant un nom inconnu. Fonds Keïta. Il ne le remarqua pas, mais un serveur le ramassa discrètement, scrutant la foule à la recherche de Fatoumata. Fatoumata Keïta descend l'escalier de marbre de l'hôtel particulier, ses talons claquant avec une précision militaire, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Sa robe rouge en soie sénégalaise flotte derrière elle, un étendard de sa dignité intacte.
Elle s'arrête sur le palier, ses doigts effleurant le bord de son châle. Wax, un geste familier lorsqu'elle contient une fureur qu'elle refuse de laisser éclater. Ses yeux sombres balayent Dummy la foule en contrebas, captant les regards curieux des invités. Mais elle ne fléchit pas. « Tu crois que tu peux m'effacer, Antoine ?» murmure-t-elle pour elle-même, sa voix un souffle acéré. « Mais tu ne sais rien de ce que je porte en moi. » Dans l'ombre d'une alcôve, elle sort son téléphone, ses ongles vernis de noir pianotant rapidement sur l'écran. Elle envoie un message à son vieil ami, Moussa, un détective privé discret, originaire de Dakar comme elle. « Suis-le, chaque mouvement, chaque dépense, je veux tout savoir. » Elle range l'appareil, ses lèvres esquissant un sourire froid, presque prédateur. Depuis des semaines, les signaux d'alerte s'accumulent. Les absences prolongées d'Antoine, ses appels chuchotés dans le bureau à minuit, les reçus de cadeaux qu'elle n'a jamais reçus. Un collier de diamants, une montre en or, tous facturés sur leur compte commun. Ce soir, elle a vu Sophie Laurent arborer ce même collier, scintillant sous les lustres, une provocation ouverte. Fatoumata n'est pas naïve. Elle a bâti son empire de mode depuis zéro, et son instinct, aiguisé par des années de lutte, hurle que la trahison d'Antoine va au-delà d'une simple liaison. Elle traverse le hall, ignorant les murmures des invités, ses doigts serrant le châle comme pour ancrer sa résolution. Elle repense à une conversation avec sa grand-mère, à Dakar, des années plus tôt. « Fatou, ton cœur était grand, mais ne laisse jamais personne prendre ce qui t'appartient. » Ce souvenir la galvanise. Elle contacte son avocat par un second message. « Préparez les documents du trust familial. Il est temps. » Elle sait que la fortune qu'Antoine revendique, la villa, les actions, l'appartement, repose sur le legs de ses ancêtres sénégalais. Un secret qu'elle a sa gardé par amour, mais qu'elle utilisera désormais comme une arme. Alors qu'elle atteint la sortie, un serveur s'approche discrètement, glissant dans sa main une note pliée. Elle l'ouvre, une copie du reçu qu'Antoine a laissé tomber, marqué « Fonds Keita ». Ses yeux s'étrécissent, un éclat de triomphe traversant son visage. « Tu as fait une erreur, Antoine », dit-elle à voix basse, son souffle formant une buée dans l'air frais de la nuit parisienne. Elle pivote, sa silhouette disparaissant dans une voiture noire qui l'attend. À l'intérieur, elle ouvre son carnet, griffonnant une liste, nom de contact à Dakar, archives à vérifier, avocat à mobiliser. Chaque mot est une promesse de justice, chaque trait de stylo, un pas vers la chute d'Antoine. « Tu veux me briser ?» murmure-t-elle, ses doigts crispés sur le carnet. « Mais c'est moi qui vais te montrer ce que signifie perdre. » Antoine Duval rit à gorge déployée, son pouce frottant l'anneau en or à son doigt, un geste machinal qui trahit sa satisfaction brute. Dans la suite privée de l'hôtel, Sophie Laurent s'accroche à son bras, ses ongles manucurés, griffant légèrement sa chemise, un éclat de rire forcé échappant de ses lèvres peintes. Elle était pathétique, non ? Cette Fatoumata, avec son air de dignité feinte, lance Antoine, sa voix tranchante comme une lame, envoyant un message rapide à un ami commun. Enfin libre de cette intruse, elle n'a jamais compris notre monde. Il ne sait pas que Fatoumata, de son côté, a déjà activé son réseau, son détective Moussa compilant des photos d'Antoine et Sophie dans un restaurant étoilé, leurs mains entrelacées, un baiser volé sous les lumières tamisées. Antoine s'assoit sur le canapé en cuir, ses doigts pianotant sur son téléphone, ignorant les appels manqués de son avocat. Il dicte un autre message vocal pour un cercle d'amis. Fatoumata, une étrangère dans notre société. Elle va mendier sa part, mais je vais l'écraser au tribunal. Pas une once de remords dans sa voix, seulement un éclat de triomphe, ses yeux plissés fixant l'écran, comme s'il visualisait déjà la villa de la Côte d'Azur comme son trophée exclusif. Sophie ajuste son collier, celui qu'il lui a offert avec l'argent du compte commun, et murmure
Elle n'avait aucune chance contre nous. Antoine hoche la tête, son sourire s'élargissant, confiant que le divorce sera une formalité, la moitié de la fortune, action, propriété, tout, lui reviendra sans conteste. Mais dans sa poche, une facture froissée glisse, un reçu ancien qu'il extirpe distraitement. Fonds Keita, transfert pour investissement tech, lit-il, ses sourcils se fronçant un instant. Un détail mineur, une erreur administrative sans doute, pense-t-il, froissant le papier avant de le jeter dans la corbeille. Il ne voit pas le lien avec le trust sénégalais, ce legs ancestral que Fatoumata a intégré à leur vie commune par amour, ignorant que ses grands-parents l'ont forgé dans la lutte contre les colons français, des mines de diamants reprises au prix du sang. Antoine hausse les épaules, son geste répétitif de frotter l'anneau reprenant, balayant l'incident comme une poussière sur son costume impeccable. De l'autre côté de Paris, Fatoumata, dans son studio, éclairé par une lampe solitaire, déroule l'épreuve de sur son bureau. Photo d'Antoine avec Sophie, relevé bancaire, reliant tout à son héritage familial. Ses doigts tremblent légèrement, en ouvrant une enveloppe jaunie, une lettre de ses grands-parents. Ma chère Fatou, protège le legs colonial. Les Duval n'ont jamais su la vérité sur ces mines. Un frisson la parcourt, ses ongles s'enfonçant dans le papier, un tic lorsqu'elle sent la victoire approcher. Elle ne sait pas encore l'ampleur de la conspiration, mais ce document gît comme une graine, prête à germer. Antoine, inconscient, commande du champagne avec Sophie, toast à leur nouvelle vie, sans soupçonner que Fatoumata assemble déjà l'arsenal qui le ruinera. Il attend le tribunal avec impatience, certain de sa suprématie, tandis qu'elle affine son plan, chaque pièce du puzzle s'imbriquant avec une précision impitoyable. Fatoumata Keita claque la porte de son studio de mode, ses doigts crispés sur une pile de dossiers, fraîchement imprimés, un geste qui trahit sa détermination farouche. Elle jette les papiers sur la table en bois brut, un éclat de lumière de la lampe de bureau illuminant les photos. Antoine et Sophie enlacés dans un café du Marais, leurs lèvres scellées dans un baiser volé. « Tu crois que je vais me laisser faire ?» murmure-t-elle, sa voix un sifflement acéré, tandis que ses ongles s'enfoncent dans le bord d'une photo, déchirant légèrement le papier. Elle n'attend pas de remords d'Antoine, elle sait qu'il n'en a aucun, qu'il parade avec Sophie dans les soirées parisiennes, commandant des bouteilles de Dom Pérignon avec l'argent qu'il pense sien, ignorant que chaque dépense est tracée par son détective Moussa. Elle s'assoit, ses jambes croisées avec une précision calculée, et ouvre son ordinateur portable. Ses doigts d'or volent sur le clavier, contactant un réseau d'alliés, un avocat spécialisé en trusts familiaux, une cousine à Dakar gardienne des archives ancestrales. « Envoyez-moi les originaux des actes de propriété », tape-t-elle dans un email crypté, ses yeux sombres plissés comme une lame affûtée. Les semaines passent en un tourbillon d'action. Elle reçoit un colis de Sénégal, une enveloppe scellée contenant des contrats jaunis, prouvant que les mines de diamants, source de leur fortune, ont été reprises aux colons français par ses grands-parents. Un legs transféré via un trust qu'Antoine a signé sans lire, aveuglé par l'amour fin. Elle range les documents dans un coffre-fort dissimulé derrière un tableau de motifs wax, son tic de vérifier 2 fois la serrure, révélant une prudence forgée dans l'adversité. Pendant ce temps, Antoine, dans son penthouse des Champs-Élysées, rit avec Sophie, son pouce frottant toujours cet anneau en or, commandant des voyages à la Côte d'Azur sans un soupçon de doute. Il envoie des messages à ses avocats. « Assurez-vous qu'elle n'obtienne rien. Elle est une immigrée, pas une égale. » Pas de quête pour Fatoumata. Il attend le tribunal comme un prédateur certain de sa proie, ignorant que Moussa, tapi dans l'ombre, capture des enregistrements de ses appels,
où il se vante de se débarrasser de l'intruse. Fatoumata écoute ses bandes, ses doigts serrant les écouteurs jusqu'à ce que les articulations blanchissent, chaque mot d'Antoine alimentant sa rage contenue. Elle étend son enquête, un appel à un historien des archives nationales françaises, révélant des liens coloniaux entre les Duval et ses ancêtres. Les mines étaient à nous, confirme-t-il, et elle note chaque détail, son stylo grattant le papier avec une fureur méthodique. Elle évite tout contact avec Antoine, laissant son arrogance gonfler, tandis qu'elle assemble les pièces, relevés bancaires, contrats prénuptiaux, témoignages de famille. Chaque découverte est une arme affûtée, prête pour le tribunal. « Tu vas tomber », souffle-t-elle, ses lèvres esquissant un sourire froid alors qu'elle ferme le coffre, le clic de la serrure, résonnant comme un compte à rebours. Fatoumata Keïta pousse la porte de son atelier de couture, niché dans une ruelle du quartier latin, ses doigts effleurant le tissu wax suspendu au mur, un geste qui ancre sa force intérieure. L'air embaume le coton frais et les épices sénégalaises, mais elle n'hésite pas. Elle jette son sac sur la table de coupe, ses ongles noirs grattant le bois usé, et s'assoit devant une machine à coudre ronronnante. « Je ne tomberai pas », siffle-t-elle entre ses dents, ses yeux sombres fixant un croquis inachevé, une robe inspirée des motifs ancestraux de Dakar, symbole de sa résilience forgée dans l'exil. Elle n'a pas besoin de pitié. Elle bâtit son empire, pièce par pièce, aidant les jeunes créatrices noires immigrées qui frappent à sa porte. Une apprentie, Amina, 22 ans, originaire du Mali, entre avec un rouleau de tissu, ses mains tremblantes sous le poids. « Madame Keïta, vous semblez distante, » dit-elle, sa voix hésitante, mais Fatoumata se lève d'un bond, ses talons claquant sur le sol parqueté, et prend le rouleau d'un geste ferme. « Distante? Non, Amina, je suis en guerre. » Elle déroule le tissu, ses doigts traçant les motifs comme pour y puiser une énergie brute, et guide la jeune fille vers la machine. « Regarde, c'est ainsi qu'on transforme la douleur en art. Tes dessins sont bons, mais ajoute du feu, comme nos ancêtres l'ont fait contre les chaînes. » Amina hoche la tête, ses yeux s'illuminant, et Fatoumata ajuste l'aiguille. Un tic répétitif qui calme sa fureur contenue, tout en enseignant, point par point, couture par couture, elle élève les autres, construisant un réseau de femmes fortes qui ne dépendent de personne. Pendant que Antoine parade avec Sophie dans des clubs exclusifs, ignorant tout de son plan, Fatoumata reçoit un appel de Moussa, son détective. Elle met le haut-parleur, ses doigts serrant le téléphone jusqu'à blanchir les jointures. « J'ai plus. Des relevés montrant que les investissements tech d'Antoine viennent du Trust Keïta. Vos grands-parents l'ont financé via des transferts discrets. » Elle ferme les yeux un instant, un sourire froid étirant ses lèvres, et note les détails sur un carnet, chaque mot un clou dans le cercueil d'Antoine. Elle aide Amina à coudre une manche, ses mouvements précis masquant la tempête intérieure, tout en murmurant « Il pense me détruire, mais je le verrai s'effondrer. » L'atelier vibre de vie. D'autres apprentis arrivent, portant des échantillons, et Fatoumata les rassemble, distribuant tâches et encouragements, transformant sa douleur en un bastion de solidarité. Elle ouvre un tiroir secret, extrayant une lettre jaunie de ses grands-parents. « Le legs des mines est tien, Fatou. Ne laisse pas les Duval le voler. » Ses doigts tremblent légèrement en la relisant, un indice d'une conspiration plus vaste, mais elle l'arrange, son regard durcissant. « Je suis prête, » dit-elle à Amina, qui coude avec ardeur, inspirée par son mentor. Fatoumata n'est pas brisée. Elle est un feu qui consume l'injustice, aidant les siennes tout en affûtant ses armes pour le tribunal. Fatoumata Keïta fouille dans le coffre-fort de son atelier, ses doigts tremblants d'une rage contenue, effleurant les documents jaunis, un geste qui trahit sa quête impitoyable de vérité.
Elle extirpe une enveloppe scellée, envoyée par sa cousine de Dakar, et l'ouvre d'un coup sec, le papier craquant comme un os brisé. « Enfin !» siffle-t-elle, ses yeux sombres dévorant les lignes manuscrites de ses grands-parents. « Fatou, le trust des mines n'est pas un cadeau. Les Duval ont tenté de le voler autrefois, sous le couvert colonial. Protège-le, ou ils recommenceront. » Ses ongles s'enfoncent dans le bord de la lettre, un tic qui libère une vague de souvenirs. Des nuits à Dakar où sa grand-mère chuchotait des histoires de résistance, de diamants arrachés aux mains françaises. Elle se redresse, son châle wax glissant sur son épaule, révélant une peau marquée par le soleil sénégalais, et pose la lettre sur la table de coupe. Pas de pardon pour Antoine. Il n'en cherche pas. Parade avec Sophie dans des galas, ses messages arrogants fuyant vers ses avocats. Elle n'aura rien, cet immigré va regretter. Fatoumata ignore ses pics, son focus acéré sur la révélation. Le trust, source de leur fortune, n'est pas un legs partagé, mais un héritage pur, financé par les mines reprises aux colons. Un secret qu'elle a intégré à leur mariage par confiance, qu'Antoine a exploité sans savoir. Elle tape un message à Moussa. Creuse sur les Duval, liens coloniaux, tout. Le détective répond instantanément, un fichier joint atterrissant sur son écran. Des archives numérisées montrant que Louis Duval, l'oncle d'Antoine, gère les finances familiales avec des transferts suspects, masquant l'origine sénégalaise des fonds. Ses lèvres esquissent un sourire froid, ses doigts pianotant sur le clavier pour contacter un historien. Vérifier les actes coloniaux de 1940. Mines Keita versus Duval. La réponse arrive comme un coup de poignard. Louis a falsifié des papiers pour revendiquer les diamants comme héritage français. Une conspiration en cours. Fatoumata ferme les yeux, un frisson la traversant, ses mains serrant les accoudoirs jusqu'à ce que le bois craque. Pas de réconciliation. Elle refuse tout contact avec Antoine, laissant son arrogance gonfler pendant qu'elle tisse sa toile seule. « Il pense me briser », murmure-t-elle, rangeant la lettre dans un dossier marqué « Preuve ». Chaque clic de fermeture, un pas vers l'affrontement. Elle imagine Antoine au tribunal, confiant, ignorant que ce legs ancestral, mine, propriété, tout reviendra à elle, exposant la trahison familiale. Elle se lève, ses talons claquant sur le parquet, et appelle Amina. Prépare les croquis pour la collection. Nous allons montrer au monde ce que signifie résister. L'apprenti hoche la tête, mais Fatoumata est déjà ailleurs, son esprit cartographiant l'enquête élargie. Voyage à Dakar, interrogatoire discret, avocat mobilisé. La lettre gît comme un détonateur, reliant le passé colonial à la trahison présente, ouvrant la porte à une bataille plus vaste. « Je ne pardonne pas », souffle-t-elle, ses doigts traçant un motif sur le tissu, un serment silencieux de vengeance. Louis Duval pousse la porte du bureau d'Antoine avec un claquement sec, ses doigts noueux serrant une mallette en cuir usé, un geste qui révèle sa cupidité vorace. À 55 ans, gestionnaire financier de la famille Duval, son costume gris froissé et ses yeux plissés comme des fentes trahissent une vie de manigance obscure. « Antoine, tu joues beau avec le feu !» gronde-t-il, sa voix un râle bas en jetant la mallette sur le bureau, un éclat de papier s'éparpillant comme des confettis empoisonnés. Antoine, assis derrière son ordinateur, hausse un sourcil, son pouce frottant l'anneau en or avec nonchalance, ignorant la tempête qui s'annonce. « Qu'est-ce que tu veux, Louis ? Fatoumata va perdre au tribunal. Tout est sous contrôle. » Louis s'approche, ses pas lourds résonnant sur le parquet ciré, et pointe un doigt accusateur vers Antoine. Cette Sénégalaise, elle fouine, mais de sources disent qu'elle contacte Dakar, des archives de colonial, si elle découvre le trust. Ses lèvres se tordent en un rictus, révélant des dents jaunies, un tic qu'il répète quand il sent la proie lui échapper.
Il extirpe un dossier de la mallette, le claquant sur la table, des contrats falsifiés où les mines de diamants Keïta sont réécrits comme héritage Duval, effaçant l'histoire coloniale où les ancêtres de Fatoumata ont arraché ses richesses aux mains françaises. J'ai tout arrangé pour que ça reste à nous. Mais si elle parle, Antoine rit, balayant les papiers d'un revers de main. Elle, une immigrée, elle n'a pas de preuves. Sophie et moi, on prépare déjà la fête post-divorce. De l'autre côté de Paris, Fatoumata, dans son atelier, reçoit un appel anonyme, ses doigts serrant le téléphone jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Madame Keïta, surveillez Louis Duval. Il gère les finances de votre mari et falsifie des documents coloniaux. Elle raccroche, ses yeux sombres, s'étrécissant, et tape frénétiquement sur son clavier, croisant les données de Moussa. Transfert suspect vers des comptes offshore, signés par Louis. Le serpent dans le nid, murmure-t-elle, ses ongles grattant le bord d'une photo de Louis. Un homme qu'elle a croisé aux dîners familiaux, toujours avec ce regard fuyant, ce sourire faux. Elle se souvient d'une soirée où il l'avait toisé. Vous apportez une touche, exotique Fatoumata. Un commentaire qui masquait sa haine, sa peur qu'elle révèle le vol ancestral. Louis, dans le bureau, s'assoit face à Antoine, ses mains jointes en une prière perverse. Je vais la faire taire, des menaces discrètes peut-être. Elle abandonnera. Antoine hoche la tête, confiant, ignorant que Fatoumata, alertée, accélère son enquête. Un email à l'historien confirme les falsifications de Louis, des actes coloniaux réécrits sont pour effacer les Keïta. « Il est l'ennemi !» siffle-t-elle, rangeant le dossier avec un claquement, son cœur battant comme un tambour de guerre. Louis, sentant le danger, compose un numéro. Suivez-la, trouvez une faille. Sa voix tremble légèrement, un indice de sa vulnérabilité, mais il raccroche, ses doigts noueux frottant la mallette, prêts à frapper. Fatoumata Keïta claque le coffre-fort de son atelier, ses doigts tremblants d'une fureur contenue, refermant le métal avec un bruit sourd, un geste qui scelle sa détermination implacable. Elle extirpe son téléphone, compose le numéro de Moussa d'un doigt d'être précis, sa voix, un sifflement acéré. Creuse plus profond sur Louis Duval. Archives coloniales, transfert aux financiers. Tout. Le détective répond d'une voix grave, envoyant instantanément des fichiers cryptés, des scans de documents jaunis, prouvant que les mines de diamants sénégalaises, arrachées aux colons français par ses grands-parents, ont été masquées par Louis comme un héritage Duval. Fatoumata ouvre les pièces jointes, ses yeux sombres dévorant les lignes, ses ongles grattant l'écran comme pour arracher la vérité enfouie. Elle se lève d'un bond, ses talons claquant sur le parquet, et s'envole pour Dakar, évitant tout contact avec Antoine, qui, de son côté, poste des photos avec Sophie sur les réseaux sociaux, légendés d'insultes voilées, libre enfin de l'ombre du passé. Fatoumata ignore ses pics, son focus laser sur l'enquête. À l'aéroport de Dakar, elle rencontre sa cousine Aminata, 40 ans, gardienne des archives familiales, qui lui tend une boîte de fer rouillé. « Voici les originaux, Fatou », dit Aminata, ses mains calleuses serrant celles de Fatoumata. Elles ouvrent la boîte ensemble, révélant des contrats coloniaux de 1945, où les Keïta ont lutté pour reprendre les mines, des terres volées par les ancêtres Duval. Fatoumata trace les signatures du doigt, un tic qui libère une vague de rage. Louis continue leur œuvre. Il falsifie pour voler ce qui est ses nôtres. De retour à Paris, elle croise les données avec Moussa. Des relevés bancaires montrent des transferts de Louis vers des comptes offshore, masquant l'origine sénégalaise des fonds qui ont bâti l'empire tech d'Antoine. Elle contacte un notaire français, un vieil allié, qui confirme « Le trust prénuptial que tu as fait signer à Antoine exclut tout cela, mais Louis a altéré les copies. » Fatoumata serre les dents,
ses lèvres esquissant un sourire froid, et commande une expertise légale, évitant Antoine qui parade, confiant, ignorant que chaque insulte en ligne est des capturée par Moussa comme preuve d'intention malveillante. L'enquête s'intensifie. Un appel à un historien des archives nationales révèle des lettres coloniales où les Duval admettent le vol initial des mines. Fatoumata note chaque détail dans un carnet, son stylo grattant le papier avec une fureur méthodique, reliant les points. Louis, sentant le danger, envoie des messages anonymes pour l'intimider, mais elle riposte en engageant un hacker discret pour tracer les IP. « Il tremble », murmure-t-elle, ses doigts crispés sur le carnet, alors qu'elle assemble le puzzle, mine, falsification, trahison familiale, prête à l'explosion. Antoine, inconscient, commande des luxes avec Sophie, mais Fatoumata, seule dans son atelier, ferme le carnet d'un claquement. La vérité va les engloutir. Fatoumata Keïta ouvre la boîte rouillée, envoyée de Dakar d'un geste sec, ses doigts tremblants d'une anticipation féroce déchirant le scotch usé. Un acte qui libère une poussière coloniale oubliée. « Montrez-moi la vérité », siffle-t-elle, sa voix un tranchant qui coupe l'air de son atelier, tandis que ses yeux sombres dévorent tous les documents jaunis qui s'éparpillent sur la table de coupe. Le premier feuillet, une lettre manuscrite de ses grands-parents datée de 1947, frappe comme un coup de poignard. « Fatou, les mines de diamants ne sont pas un hasard. Nous les avons reprises au Duval. Ces colons qui ont pillé nos terres sont limite sénégalaises. Leur famille a fui avec des promesses volées, mais le sang des Keïta les a chassés. » Ses ongles s'enfoncent dans le papier, un tic qui creuse des sillons dans l'encre fanée, libérant une rage ancestrale qui pulse dans ses veines. Elle tourne la page, ses lèvres esquissant un sourire froid, et découvre un contrat colonial. Les ancêtres Duval, exploitants français, ont été dépossédés par une révolte menée par ses grands-parents, des résistants qui ont arraché les mines au prix de vies perdues. Ils ont fui en France, emportant des diamants volés, murmure-t-elle, ses doigts traçant les signatures falsifiées, reliant les points à la fortune actuelle, la villa, les actions, tout financé par ce Legs Keïta, masqué par des trusts secrets pour protéger contre les rapaces comme Louis. Elle croise cela avec les relevés de Moussa, des transferts récents de Louis, altérant les archives pour revendiquer les mines comme héritage Duval, effaçant l'histoire sénégalaise pour un gain personnel. Un frisson la traverse, ses mains serrant le document jusqu'à ce que le papier craque. Louis n'est pas un simple gestionnaire, il trahit Antoine aussi. Les preuves de sa ligne, emails interceptés, où Louis ordonne des falsifications, des comptes offshore alimentés par les diamants Keïta, tout pour s'approprier la totalité, laissant Antoine dans l'ignorance, ce dernier paradant avec Sophie sans soupçonner la toile d'araignée familiale. Fatoumata contacte l'historien par un appel crypté, sa voix un murmure acéré. Confirmer les Duval en 1940. La réponse tombe comme un verdict. Oui, ils ont perdu les mines lors de la décolonisation. Louise réécrit l'histoire pour les réclamer, trahissant même son neveu. Elle raccroche, ses yeux plissés fixant une photo de Louis, un rictus haineux sur son visage ridé. De son côté, Antoine commande des luxes avec Sophie, son pouce frottant l'anneau en or, confiant que le tribunal lui donnera tout, ignorant que Louis, dans l'ombre, prépare sa propre chute. Fatoumata assemble les pièces finales. Un témoignage enregistré d'un ancien employé Duval, confirmant les vols coloniaux. La trahison est totale, souffle-t-elle, rangeant les documents d'un claquement, son cœur battant comme un tambour de vengeance. Cette révélation, mine reprise, famille, Duval voleuse, Louis marionnettiste, éclaire tout, transformant son divorce en une guerre contre un empire de mensonges. Louis Duval ouvre la porte de la villa à la Côte d'Azur d'un coup d'épaule brutal, ses doigts d'yeux noueux
serrant une enveloppe scellée, un geste qui trahit sa panique vorace. « Fatoumata, tu oses venir ici ?» gronde-t-il, sa voix un râle chargé de venin, en la voyant debout dans le salon, ses yeux sombres, fixés sur lui comme des dagues. Elle ne recule pas, ses talons plantés sur le marbre froid, son châle wax serré autour de ses épaules comme une armure. « Louis, tes mensonges coloniaux s'arrêtent maintenant, » rétorque-t-elle, sa voix un tranchant qui coupe l'air, en jetant sur la table un dossier épais, les papiers s'éparpillant comme des accusations vivantes. Louis avance, ses pas lourds, résonnants, et attrape le dossier d'un geste vif, ses ongles jaunis déchirant une page. « Tu n'as rien, immigré. Ces mines andéis sont au Duval, depuis toujours. » Ses lèvres se tordent en un rictus haineux, un tic qui masque sa peur, tandis qu'il fourre l'enveloppe dans sa poche, contenant des contrats, falsifiés pour effacer le Legs Keita. Fatoumata s'approche, ses doigts crispés sur son téléphone, enregistrant discrètement un geste calculé qui alimente sa fureur contenue. « Tes ancêtres ont volé nos diamants, Louis, et toi, tu trahis même Antoine pour les garder. » Elle extirpe une photo jaunie de son sac, la claquant sur la table. Une image coloniale montrant les Keita reprenant les mines des Duval fuyants. Louis rit d'un éclat forcé, mais ses mains tremblent, frottant la mallette qu'il porte toujours comme un bouclier. « Antoine sait tout, il m'appuie. » Mensonge. Antoine, à Paris avec Sophie, poste des selfies de luxueux, ignorant la confrontation, confiant que le tribunal lui donnera victoire. Louis s'avance plus près, son souffle rauque effleurant le visage de Fatoumata. « Pars, ou je te brise !» Il attrape son bras, ses doigts serrant comme un étau, poussant la menace physique. Fatoumata se dégage d'un geste sec, ses ongles laissant une marque sur sa main, un contre-attaque qui libère une vague de douleur en lui. « Tu oses de me toucher ?» siffle-t-elle, reculant vers la porte, mais Louis bloque le chemin, ses yeux plissés, injectés de rage. Il sort un couteau de poche, la lame scintillant sous la lumière du soleil méditerranéen, filtrant par la fenêtre. Un acte désespéré pour intimider. « Donne-moi les preuves, ou... » Fatoumata sent son cœur martelé, ses doigts pianotant un SOS sur son téléphone caché, alertant Moussa tapis dehors. « Tes falsifications coloniales, Louis, les archives de preuves donnent tout. Tu perds. » Il bondit, la lame frôlant son châle, déchirant le tissu, mais elle esquive, renversant une lampe qui s'écrase au sol dans un éclat de verre. Le danger monte, son souffle accéléré, mais elle riposte en attrapant un vase, le brisant sur son épaule, un coup qui le fait chanceler. « Antoine va apprendre ta trahison !» crie-t-elle, ses lèvres tremblantes d'adrénaline, alors que Louis se redresse, la lame toujours en main, prêt à frapper à nouveau. Moussa surgit par la porte arrière, attrapant Louis par le col, le plaquant au sol. Fatoumata recule, ses mains tremblantes, ramassant les papiers épars, son regard durci par la victoire naissante. « C'est fini », murmure-t-elle, le couteau tombant de la main de Louis, un symbole de sa chute imminente. Fatoumata Keita bondit hors de la villa, ses talons claquant sur le gravier du chemin, un rythme frénétique qui martèle sa fuite, tandis que Moussa maintient, Louis au sol, ses mains fermes comme des menottes sur les poignets noueux du traître. « Vite, pars !» crie Moussa, sa voix un ordre rauque, mais Fatoumata n'hésite pas. Elle attrape les papiers épars du dossier, les fourrant dans son sac, ses doigts tremblants d'adrénaline serrant le tissu wax déchiré. La preuve finale, elle est aux archives nationales, siffle-t-elle entre ses dents, son souffle court pulsant dans sa poitrine, alors que la voiture démarre en trombe, laissant derrière elle Louis qui hurle des menaces étouffées. Elle compose un numéro d'un doigt précis, appelant son contact à Dakar, Aminata, sa voix un tranchant acéré. « Envoyez-moi l'original colonial de 1940, tout de suite. » Aminata répond d'une voix ferme,
envoyant un scan crypté. Un acte officiel prouvant que les mines de diamants ont été légalement reprises par les Keïta lors de la décolonisation, des Duval chassés comme des voleurs. Fatoumata ouvre le fichier sur son téléphone, ses yeux sombres dévorant les lignes, ses ongles grattant l'écran comme pour arracher les mensonges enfouis. « C'est ça, la clé », murmure-t-elle, reliant ce document aux falsifications de Louis, un puzzle qui expose la trahison totale. Mine volée, fortune bâtie sur du sang sénégalais, tout masqué pour enrichir les Duval. À Paris, Antoine rit avec Sophie dans un restaurant étoilé, son pouce frottant l'anneau en or, commandant des plats extravagants sans un soupçon de doute, attendant le tribunal comme une formalité. « Elle va supplier !» lance-t-il, ignorant que Fatoumata, en route vers les archives nationales, accélère son plan. Elle arrive au bâtiment imposant, ses pas résonnant dans le hall désert, et présente une fausse accréditation forgée par Moussa, ses lèvres esquissant un sourire froid face au gardien qui hoche la tête. Dossier colonial 1940, famille Duval-Keïta, demande-t-elle. Sa voix un ordre dissimulé, et on lui tend une boîte poussiéreuse, un artefact de l'histoire qu'elle ouvre d'un geste vif. Ses doigts d'ice tremblants extraient l'anneau le document ultime. Un rapport français de 1945, détaillant comment les ancêtres Keïta ont prouvé leurs droits sur les mines, forçant les Duval à fuir sans un sou, un legs transféré via le trust que Louis a tenté de falsifier. Preuve irréfutable, souffle-t-elle, photographiant chaque page, ses articulations blanchissant sur l'appareil, un tic qui libère une vague de triomphe. Elle croise cela avec les témoignages de Dakar, des enregistrements oraux de survivants confirmant le vol initial, envoyé par Aminata pour authentifier. Louis trahit Antoine aussi. Il voulait tout pour lui, murmure-t-elle, assemblant le dossier final, chaque pièce un clou dans leur cercueil. Moussa appelle. Louis est neutralisé, mais il a envoyé des sbires. Fatoumata raccroche, ses yeux plissés scrutant les ombres dehors, mais elle ne fléchit pas. Elle envoie les fichiers à son avocat, un transfert crypté qui scelle leur chute. Au tribunal, ils s'effondreront, siffle-t-elle, sortant dans la nuit parisienne, son sac serré contre elle, prête à l'assaut final. Fatoumata Keïta sort du tribunal, ses talons claquant sur les marches de pierre, avec une cadence victorieuse, un rythme qui proclame sa justice arrachée. Son châle wax flotte derrière elle, un étendard de triomphe, tandis que ses doigts serrent un dossier marqué « Keïta », les preuves qui ont brisé l'empire des Duval. « C'est fini », murmure-t-elle, sa voix un souffle acéré, ses yeux sombres balayant la foule de journalistes qui s'agitent, leur flash crépitant comme une tempête. Derrière elle, Antoine Duval, 50 ans, s'effondre sur un banc, son pouce figé sur l'anneau en or qu'il ne frotte plus, son visage blême marqué par la défaite. Sophie Laurent, déjà partie, a fui dès que le verdict est tombé, son collier volé cliquetant dans son sac, un écho de sa cupidité brisée. Le juge a été implacable. Tous les actifs, villas, appartements, actions, reviennent à Madame Keïta, conformément au trust prénuptial et aux preuves coloniales. Louis Duval, menotté, est emmené par des agents, ses doigts de noueux griffant l'air, son rictus haineux, réduit à un grognement étouffé. Une plainte pour fraude pèse contre lui, ses falsifications coloniales exposées. Les mines de diamants, volées par ses ancêtres, appartiennent aux Keïta, un legs sénégalais que Fatoumata a défendu avec une précision chirurgicale. Elle pivote, ses lèvres esquissant un sourire froid, et ignore les cris d'Antoine. « Fatoumata, attends !» Sa voix est un écho pathétique, brisé par la réalité qu'il n'a jamais possédée, ce qu'il revendiquait. Les nœuds de l'intrigue se dénouent comme des cordes tranchées. Les avocats confirment, le trust
établi par les grands-parents de Fatoumata, protège chaque centime, chaque propriété, chaque diamant arraché aux colons. Antoine, dépouillé, n'a droit qu'à ses maigres revenus personnels, à peine assez pour un loyer modeste à Paris. Louis, architecte de la trahison, risque des années de prison pour avoir tenté de réécrire l'histoire coloniale, son plan d'usurpation effondré sous le poids des archives de Dakar et des témoignages oraux. Fatoumata range le dossier dans son sac, ses ongles grattant le cuir, un tic qui libère une dernière vague de colère, apaisée par la victoire. Les flashs des caméras s'intensifient, mais elle avance, tête haute, son châle captant la lumière comme un symbole de résistance. « Madame Keïta, un commentaire ?» crie un journaliste. Elle s'arrête, ses yeux plissés, fixant l'objectif. La justice n'oublie pas. Mes ancêtres ont lutté, et moi aussi. Sa voix, claire et tranchante, résonne dans la cour. Un verdict final pour les Duval et pour tous ceux qui sous-estiment une femme sénégalaise. Antoine, toujours sur le banc, baisse la tête, ses mains tremblantes couvrant son visage, tandis que la foule murmure. Les mots « héritage » et « trahison » flottant dans l'air. Fatoumata ne regarde pas en arrière. Elle a coupé les liens, libéré son avenir et scellé la chute de ceux qui ont osé la défier. Fatoumata Keïta traverse son atelier, ses talons claquant sur le parquet, un rythme qui résonne comme un serment de renouveau. Elle pose une pile de croquis sur la table de coupe, ses doigts effleurant le tissu wax avec une tendresse calculée, un geste qui ancre sa vision nouvelle. « Pas de pardon pour Antoine », murmure-t-elle, ses yeux sombres scintillant d'une détermination farouche, alors qu'elle trace un plan sur un carnet, ses ongles grattant le papier comme pour graver un avenir. Antoine, ruiné, végète dans un appartement exigu, son arrogance brisée, mais Fatoumata ne regarde pas en arrière. Sa victoire au tribunal n'est que le début d'une mission plus grande. Elle ouvre son ordinateur, ses doigts pianotant avec précision, et rédige un communiqué, l'annonce d'une fondation, les héritières Keïta, pour soutenir les femmes africaines immigrées en France. « Nous transformerons les diamants en espoir », déclare-t-elle à son équipe, sa voix un tranchant d'inspiration, tandis qu'elle désigne une apprentie, Amina, pour diriger le projet textile. Chaque euro du trust familial, les mines sénégalaises, les propriétés, sera investi dans des bourses, des formations, des ateliers pour les créatrices noires, défiant les préjugés qui l'ont autrefois visée. Elle signe un chèque, un geste ferme, envoyant des fonds à Dakar pour restaurer les écoles où sa grand-mère enseignait, un écho de son legs ancestral. Les murs de l'atelier vibrent mis de vie. Des machines à coudre ronronnent, des jeunes femmes rient, leurs aiguilles dansant sur des motifs wax. Fatoumata ajuste un tissu sur l'épaule d'Amina, ses lèvres esquissant un sourire rare. « C'est notre réponse à ceux qui nous appellent intruses », dit-elle, son regard fixant un croquis de robe, symbole de résistance. Elle contacte des partenaires à Paris, des galeries et des ONG pour exposer ses créations, transformant l'injustice en un mouvement culturel. Chaque pas est une riposte au Duval, une preuve que son héritage n'est pas seulement financier, mais social. Elle ignore les rumeurs. Antoine, humilié, tente de relancer une carrière brisée. Sophie, envolée, chasse un autre milliardaire. Fatoumata, elle, bâtit un pont entre Sénégal et France. Ses appels à Aminata à Dakar, confirmant des projets communautaires. « Nos ancêtres ont lutté pour ça », souffle-t-elle, rangeant un contrat signé, le claquement du dossier scellant son engagement. L'atelier devient un phare, attirant des femmes de toute l'Afrique, leur rire chassant les ombres du passé. Fatoumata se tient droite, son châle wax comme une couronne, prête à porter cet espoir au monde. Fatoumata Keïta se tient au centre de la scène, sous les projecteurs du défilé parisien,
ses talons ancrés sur le podium, un rythme qui proclame son triomphe. Son châle wax scintille, un étendard de victoire, tandis que ses doigts effleurent une robe exposée, ses motifs sénégalais dansant sous la lumière. Ce soir, nous célébrons les héritières Keïta, déclare-t-elle, sa voix un tranchant d'espoir, résonnant dans la salle comble. Les applaudissements éclatent, des créatrices immigrées, ses protégées, se tenant fières à ses côtés, Amina en tête, portant une robe qu'elles ont cousue ensemble, un symbole de leur famille nouvelle. Ses yeux sombres balaient la foule, captant des visages admiratifs, des journalistes griffonnants, des partenaires de Dakar hochant la tête. Antoine Duval, ombre brisée, n'est plus qu'un écho. Ruiné, il survit dans un studio exigu, son anneau en or vendu pour payer ses dettes. Sophie Laurent, volatilisée, chasse d'autres fortunes, son collier oublié dans un mont de piété. Louis Duval, croupi dans une cellule, ses falsifications coloniales exposées, son nom effacé. Fatoumata ne leur accorde pas un regard. Elle pivote, ses ongles grattant légèrement le tissu de la robe, un tic qui libère une dernière vague de justice apaisée. Le défilé s'achève, mais l'atelier reste un phare. Des femmes d'Afrique affluent, leurs machines à coudre chantant, leurs rires chassant les préjugés. Fatoumata inaugure un partenariat Sénégal-France, finançant des écoles à Dakar avec les fonds des mines, un pont bâti sur l'héritage de ses grands-parents. Ils ont lutté pour nous libérer, murmure-t-elle à Amina, rangeant un contrat signé, le claquement du dossier scellant un avenir radieux. Chaque robe vendue finance une bourse, chaque point cousu défie ceux qui l'ont appelée intruse. Elle s'arrête devant un miroir, son reflet révélant une cicatrice discrète sur son épaule, vestige d'une enfance à Dakar. « Ne confondez jamais la bonté avec la faiblesse », dit-elle, sa voix un serment, adressé au monde et à ses ancêtres. Le legs des Keïta, diamant, terre, dignité, n'est pas qu'un trésor, mais une flamme transmise, brûlant dans chaque femme qu'elle délève. La foule scande son nom, et Fatoumata lève une main, son sourire froid devenu chaleureux, un phare d'espoir. L'héritage véritable, c'est la justice et l'égalité, proclame-t-elle, ces mots un verdict final, fermant les blessures du passé, ouvrant un futur où personne ne pourra la briser. Et voilà l'histoire de Fatoumata Keïta, une femme qui a transformé la trahison en triomphe. Qu'auriez-vous fait à sa place? Partagez vos pensées dans les commentaires, racontez-nous vos propres combats pour la justice. Merci à vous, chers auditeurs, pour avoir suivi cette aventure avec nous. Votre soutien illumine notre chemin. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle histoire où la vérité l'emporte toujours. À très vite.